Bonjour, aujourd'hui on refait une séance de Tai Chi dont le but est de se relâcher. Donc on s'imagine qu'on est comme une algue dans l'eau. On va faire des mouvements, quand on observe un fleuve où il y a une algue va avec le courant. Et c'est ça qu'on va essayer de ressentir au niveau du Tai Chi. On va s'échauffer un peu. On s'échauffe. Pointe des pieds, talons. On évite qu'on recule les fesses et on avance on ne creuse pas le dos. Donc l'axe du corps reste droit et les mains équilibrent le corps. Les mains servent à garder l'équilibre. Devant, c'est le centre énergétique du corps, c'est le tantième. On contracte pour garder l'axe droit. Donc il y a une contraction dans le bas du ventre quand on travaille. On n'est pas mou dans le bas du ventre. Quand on contracte le tantième, on reste droit automatiquement, les genoux. Donc, d'abord des rotations, jamais des douleurs au niveau des genoux. Et puis, changer de sens. Maintenant, on descend encore un peu plus, si les genoux le veulent bien. Donc, ça doit rester indolore, c'est juste l'échauffement qui est très doux au Tai Chi et assez systématique. Avancer un genou et puis l'autre. Ça travaille au niveau des hanches. Ça nous fait un travail au niveau des muscles des fesses latéraux. Les talons restent par terre. On avance un genou puis l'autre. C'est assez puissant parce que souvent on arrête dans ce domaine-là. Et là, on étire. Voilà. On fait des tours de hanche. L'autre sens. Même chose, les pieds joints. La tête ne bouge pas. C'est au niveau du bassin que ça travaille. Un peu comme la danse du ventre. Donc, comme vous voyez, on fait beaucoup pour le bas du dos, pour garder la mobilité ou pour retrouver la mobilité d'une façon très douce. Donc, avec le ventre, on fait le mouvement et en fait, nos bras s'enroulent autour du corps comme des lianes. Les épaules sont détendues. On relâche en fait, avec cet échauffement, la nuque et les épaules. Le poids du corps va d'une jambe sur l'autre. Toujours détendu. C'est le ventre qui n'est pas mou, mais les épaules sont très détendues. Essayez de sentir le poids des bras. C'est ça, le poids des bras en fait détend votre nuque. Des cercles avec les épaules. Donc, vous voyez, observez le mouvement que je fais avec le ventre. Ce n'est pas seulement dans l'épaule, c'est tout le corps qui participe. L'autre sens, regardez de nouveau le mouvement du ventre. C'est tout au niveau de Qigong, Tai Chi part du ventre, c'est important. Maintenant, on combine les deux mouvements, un vers l'avant, un vers l'arrière. Ce n'est pas toujours facile, la coordination. Et si ça va bien, on va aussi dans l'autre sens. Voilà, restez détendu des épaules, voyez le mouvement du bassin et laissez faire le mouvement. Si c'est difficile, arrêtez la vidéo et vous reprenez. Voilà, mouvement où on jette les bras vers l'arrière et vers l'arrière. Donc on fait un mouvement de stretch réflexe au niveau de la poitrine. C'est un peu comme si on jette une balle. C'est indolore, mais c'est pour détendre sans éventuellement des tensions au niveau de l'épaule. C'est un peu un mouvement comme si au handball, comme si on jette une balle. Voilà. Tournez la tête le plus loin possible. On attend et on essaie de gagner un peu sans jamais forcer. Toujours en détente. Même chose de l'autre côté, on tourne et on va de plus en plus loin. Les épaules détendues et gagner et on gagne.
si on a un arrêt brusque, il s'agit souvent d'un blocage de la nuque. Donc, avancer le menton, reculer. On va pas trop bien, mais j'avance le menton comme si je ferais un double menton et je creuse. Donc, c'est mobilité, avancer le menton, reculer le menton. Voilà. Secouer les bras, secouer les pouces, détendre tout. On projette nos mains vers l'avant. Si vous revenez, la main se ferme quand vous êtes vraiment détendu. Donc, les doigts s'allongent quand vous jetez vers l'avant. Quand vous reculez, les mains se ferment. Et vous augmentez la vitesse si vous arrivez bien. Donc, très important de relâcher nos mains pendant le Qigong Tai Chi. Mouvement main dans la nuque. On descend et on met notre bassin droit. Donc, vous n'êtes plus creux. Et c'est un peu comme si vous poussez les creux lombaires contre un mur. Et vous êtes comme un bloc. Et vous poussez maintenant avec les mains, avec la tête contre les mains. C'est une contraction isométrique du dos. Les mains résistent contre la poussée. Contractez, relâchez. Contractez, c'est en fait un bloc. Contractez, relâchez. Contracter, relâcher. C'est toujours la même chose. On contracte et on relâche. L'axe du corps est complètement droit. Menton est détendu. Puis, mouvement de bras pour montrer qu'on est très détendu. Le dos est tenu et on peut faire des mouvements de bras très relaxants. Voilà. On tourne les épaules. Aussi dans l'autre sens. Donc, on prend notre posture Tai Chi, les pieds sont parallèles, le bassin basculé, on allonge un peu le dos, le bas du dos, on tourne les genoux un peu vers l'extérieur, on rapproche les talons, c'est un peu comme si on serait assis sur un cheval. C'est notre posture de jambes, donc imaginez que vous serez assis sur un cheval. Donc, les talons rapprochés. Maintenant, contact avec les deux mains. Imaginez qu'un courant vous entraîne, et le courant revient. Donc, vous voyez, les mouvements, on va d'un côté sur l'autre. Donc, on se pousse d'une jambe sur l'autre. Et il y a un contact entre les mains. Maintenant, il y a le courant qui vient de l'autre côté. Il nous pousse, et on est entraîné avec le courant. Maintenant, le courant change. On va vers l'autre côté. On y va encore. Et à un moment, le courant change de direction. Donc, imaginez que vous êtes dans un courant et le courant nous entraîne d'un côté vers l'autre. Il change. Et le mouvement va jusque dans le bout des doigts. Il faut laisser faire. Et après, ça change. Donc, on ne fait pas grand-chose avec les mains. Donc, je pousse dans cette jambe-ci. Et ma main est entraînée. Et puis, je pousse dans l'autre jambe. Hop. Et je vais avec le courant. Encore. Et à un moment, le courant change. Donc, et les mains se retrouvent. J'ai ma petite balle d'énergie entre les mains. Donc, regardez, je me pousse d'une jambe. Et quand le mouvement est terminé, je pousse dans l'autre jambe. Je pousse. Donc, regardez, je ne fais pas grand-chose. Mon bras se plie quand je pousse dans l'autre jambe. C'est ça qui fait le mouvement du bras. Donc, je fais le mouvement. Et maintenant, je change. Je suis entraîné avec le courant. Le courant m'emporte. Je suis complètement relâché. Et hop, le courant change de direction. Je vais avec le courant. Mes mains se trouvent. Regardez, quand je pousse dans la jambe, je pousse dans la jambe.
Et c'est ça qui fait le mouvement, en fait, qui entraîne le bras. Hein. Je pousse, et la poussée dans la jambe fait que le bras revient. Hein. Donc, en fait, je n'ai pas fait grand-chose. C'est en fait un travail de jambes. On croit toujours qu'on doit faire des mouvements de bras, mais en fait, c'est des mouvements de jambes qu'on fait. Et c'est ça qui est en train de regarder aussi la douceur du bras. L'autre main, regardez, aussi, ce bras se plie quand je pousse dans la jambe, tout seul. Donc, c'est un mouvement du bras qui se fait parce qu'on pousse dans la jambe. Hein? Et regardez, si j'ai la coordination, les deux mains se touchent. Hein? J'ai comme une boule d'énergie, et là, je pousse dans l'autre jambe. Et le tantième, en fait, pousse dans l'autre jambe, et c'est ça qui fait le mouvement des bras. Et je laisse aller le mouvement toujours jusqu'en fin de mouvement, et je change. Donc, on laisse faire le mouvement, et le mouvement change de nouveau. Hein? Donc, maintenant, pensez surtout que vous poussez d'une jambe sur l'autre. Hein? Les mains, c'est secondaire. Trouvez d'abord le rythme avec les pieds. Hein? Vous poussez une fois dans une jambe, hop, vous laissez entraîner, et puis vous poussez dans l'autre jambe. Hop, et vous êtes entraîné dans l'autre direction. Et c'est un peu les bras qui suivent le mouvement. Vous retrouvez en fait toujours à un moment votre balle d'énergie. Hein, et en fin de mouvement, c'est un peu comme si l'énergie sort par les doigts. Hein, laissez faire, laissez faire, laissez faire, laissez faire. Et puis le changement de jambe. Vous poussez dans la jambe. Et c'est ça qui fait le mouvement des bras. Mouvement, hein, donc les bras se trouvent, la balle d'énergie. Et vous y allez dans l'autre sens nouveau. C'est très doux. Regardez aussi les épaules. Les épaules sont détendues. Il n'y a pas de tension. Vous voyez aussi que le mouvement est assez harmonieux. Pourquoi? Parce que ça tout part du ventre. Et c'est ça qui fait en fait les mouvements tellement harmonieux du Tai Chi ou du Qigong. Hein, c'est même quand on ne suit pas le mouvement, quand on regarde quelqu'un faire du Qigong ou du Tai Chi, on sent un peu l'harmonie qu'il y a dans le geste. Et c'est ça qu'on essaye de trouver. Est-ce que c'est difficile? Oui, c'est difficile. Hein? Donc c'est un mouvement, quand on l'observe, on a l'impression que c'est facile. Mais si on fait tout hein, comme une l'algue dans l'eau, c'est pas si facile. Donc c'est difficile de trouver toutes les coordinations. Donc surtout, ne soyez pas trop exigeant vis-à-vis de vous-même. Vous commencez avec cette poussée d'une jambe sur l'autre. Et les bras, ça donne un peu ce que ça donne. Donc, essayez plutôt d'imiter le mouvement des bras, mais pensez toujours à les relâcher. Hein. Et si après un certain temps, donc je fais déjà ce mouvement maintenant pendant 5 minutes, essayez de sentir qu'il y a des trucs qui se font tout seuls avec les bras. C'est ça qu'on cherche. On essaie de trouver une certaine détente. Donc, en fait, le bas du corps n'est pas relâché, vu qu'avec les tantièmes, on se pousse d'une jambe sur l'autre, et c'est un peu les bras qui suivent le mouvement. Hein? Regardez aussi le mouvement des bras est très rond. Hein? Il n'y a pas d'à-coup dans le mouvement. Hein? C'est comme une énergie qui ne s'arrête plus, hein? Qui continue, 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 continue. Le plus difficile est aussi se laisser faire. Il y a un certain laisser-faire dans le mouvement. Hein? Donc, on donne une impulsion, mais aussi il y a quelque chose qu'on laisse faire. Donc, où on est spectateur de ce qui se passe. Donc, on nous donne l'impulsion à partir du ventre, des jambes, et on observe un peu ce qui se fait dans les bras. Et évidemment, on a une certaine intention dans le mouvement. Hein. Voilà, et on revient vers le tantième avec l'énergie. Voilà, on va faire un autre mouvement aussi. La différence, c'est que on va faire une défense. Regardez, c'est un peu comme si on voudrait me frapper un coup sur la tête et je me défends, je bloque le coup. Donc, c'est le Tai Chi, souvent les gestes viennent des arts martiaux. Là, je fais un mouvement pour protéger ma tête, mais regardez comment je le fais. Je le fais avec tout mon corps. C'est le ventre qui fait le mouvement et je protège ma tête. Hein? Donc, regardez aussi l'harmonie du geste. Hein? C'est rotation. Hein? Et regardez la détente de l'épaule. Regardez, il n'y a pas de tension dans les bras. C'est ça qui est difficile. Hein? Donc, essayez de trouver. Hein? Donc, et cette main-là, qui est en haut, est combinée. Et imaginez que vous avez une grande balle entre les mains. Une main à distance touche l'autre. Hein? Donc, vous faites le mouvement dans les deux directions. Hein? Donc, quand la main tombe, à distance, elle touche l'autre. C'est un peu comme l'autre main sent quelque chose
hein, et les deux mains sont en continuité, en contact, hein, en mouvement perpétuel. Ce qui aide le mouvement, oui, donc on ne fait pas des balances de bassin, hein, donc ce n'est pas de la lambada, on a le bassin qui est tenu, hein, donc il n'y a pas des mouvements de hanche, hein, il y a des rotations, et ces rotations c'est extrêmement important, donc pas des bascules, le bassin est tenu, hein, donc, dans les rotations. On fait le mouvement, on protège notre tête, hein, et on va d'un côté vers l'autre. Hein, regardez le mouvement de la tête. Si vous arrivez, le bassin est toujours basculé. Hein, et ça fait un certain travail aussi dans le dos. Hein, sentir aussi la détente dans l'épaule. Hein, c'est en fait, vous pouvez même aller plus loin et dire votre bras se lève parce que vous faites ce mouvement des jambes et du ventre. Donc, on cherche surtout cette détente des épaules. Hein? Et regardez aussi la grande rotation que je fais de mon bassin. C'est important que le bassin est libre. Je vais vous chercher un bâton pour vous montrer quelque chose. Donc, je prends ce bâton, je le mets dans le dos. Pourquoi j'ai fait ça? Pour vous montrer, regardez, je bascule mon bassin, vous voyez, hein? Je ne suis plus creux. Je corrige mon creux lombaire avec le bâton. Donc, mon creux lombaire est contre le bâton. Voilà, donc j'ai le dos droit. Hein, et c'est beaucoup ces torsions dans le bassin qui font aussi le relâchement du bas du dos. Donc le tai chi, pourquoi on l'utilise aussi? Donc c'est vraiment une rééducation aussi pour le dos. Hein, donc ici on fait un certain relâchement, mais en bas, il y a quelque chose, ou même beaucoup, qui se passe dans le bas du dos, à condition que vous gardez votre bassin droit, que le bassin est basculé, et que vous ne faites pas des déhanchements. Et puis maintenant, on ajoute quelque chose. On donne aussi un coup. Donc d'abord, on protège. Hein. Donc si quelqu'un nous donne le coup, on protège et on donne un coup dans les côtes. Hein. Donc, on fait deux mouvements. Un, protection, deux, coup. Regardez, maintenant, il y a là dans l'eau comme dans l'autre mouvement. Je vais tourner avec le ventre, ça entraîne mes bras. Ça entraîne. Regardez maintenant, je pousse dans la jambe et c'est ça qui fait le mouvement des bras. Ma main devant le 30e, l'autre, regardez l'épaule qui est tombée, je protège ma tête et je donne mon deuxième coup. Voilà, mouvement je pousse dans ma jambe, je laisse aller tout le corps, je laisse aller le mouvement, encore, jusqu'en fin de mouvement. Là, je pousse dans la jambe, ça lève ma main, je pousse, l'épaule tombe et protection de la tête. Voilà. Et vous imitez. Donc surtout, ne réfléchissez pas, hein, vous imitez. Hein. Essayez un peu de découvrir. Hein. Le tai chi, le qigong, c'est une découverte. Hein. Je sais que c'est un cours sur vidéo. Vous ne pouvez pas demander tout ce que vous voulez, mais essayez au début d'imiter. Aussi, ne réfléchissez pas droite-gauche. Hein. Donc, pensez à votre débascule du bassin, pensez aux rotations et vous imitez les bras. Hein. Donc, comme ça, vous n'avez pas besoin de réfléchir. La plus grande faute au tai chi, c'est quand on essaye trop de réfléchir. Hein, droite-gauche. Laissez-vous aller, même si ce n'est pas toujours parfait. Donc, on met l'accent un peu sur cette poussée des jambes. Regardez le mouvement de bassin. Hein, et ça entraîne, ce mouvement de bassin qui entraîne les bras. Essayez de sentir ça, même si les bras ne font pas la même chose que chez moi. Hein, au début, on s'en fout. Hein, on ne peut pas avoir tout à la fois. Donc, essayez d'abord de faire bien ces rotations. Observez un peu les mouvements que je fais et vous imitez. Donc, le tai chi fonctionne beaucoup avec la mémoire visuelle. Hein? Donc, on ne réfléchit pas de façon intellectuelle, droite-gauche. Je ne pense pas à main droite, à main gauche. Et ces indications, je ne donne jamais au cours. Hein? Je fais des mouvements avec le ventre. Donc, j'essaie d'être le plus détendu possible. Et puis, hein, regardez cette détente des épaules, hein, cette force du ventre. La puissance dans le tai chi, on ne le voit pas, mais on la sent quelque part. Donc, on sent qu'il y a une certaine force dans le ventre qui est concentrée. Et on voit aussi sa détente des épaules. Et regardez aussi le mouvement qui ne s'arrête pas. Il est très, très, très doux. Hein? Donc, les mouvements de tai chi, ça devient très, très doux. On essaie d'enlever toute notre tension dans les épaules. Si par exemple vous êtes tendu des épaules en faisant le mouvement, ça veut dire que vous ne travaillez pas assez des ventres ou vous n'avez pas assez relâché le bas du dos. Hein, et vous voyez, je fais comme un mouvement qui ne s'arrête pas. Hein, comme si je pourrais continuer indéfiniment à faire ce mouvement. Hein, donc, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait maintenant, pendant le cours, un petit échauffement et j'ai juste fait 2 mouvements.
Est-ce que c'est une séance de Tai Chi? Oui. On peut faire uniquement 2 mouvements, hein, mais on découvre beaucoup pendant un mouvement de Tai Chi. Parce qu'il y a beaucoup de détails dans les mouvements de Tai Chi. Hein, voilà. Et on revient, et on prend l'énergie, et on la descend dans le Tantien. Voilà. On va regarder pourquoi on lève le bras. Hein? Donc, on fait un travail en fait en diagonale. Vous voyez, quand je pousse dans une jambe, je lève le bras. Et maintenant, on va faire ça un peu de façon de face. C'est peut-être plus facile. On va essayer de le sentir. Donc, j'ai une main, un pied derrière, un pied devant. Maintenant, je fais mon poids sur la jambe arrière et je pousse et c'est ce qui m'aide à lever le bras en diagonale. Donc, j'ai une poussée dans la jambe droite et c'est le bras avant gauche qui se lève. Et regardez ce qui se passe jusque dans le bout des doigts. Je laisse aller quelque chose jusque dans le bout des doigts comme des rayons laser. Et le mouvement que vous voyez dans mes doigts se fait tout seul. C'est toute la difficulté. Donc, c'est le ventre. Je pousse avec le ventre dans la jambe arrière. C'est ça qui lève mon bras. C'est un peu comme si mon bras flotte dans la pesanteur. Et regardez ma détente. Et je laisse aller quelque chose jusque dans le bout des doigts. Hein? Observez le mouvement et imitez. Voilà. Je pousse dans la jambe arrière. Je laisse passer. Je laisse traverser jusque dans le bout des doigts. Et vous voyez aussi, c'est très... Hein, relâchez l'épaule. Je ne lève pas mon épaule. Je laisse passer à travers... Hein, je pousse dans ma jambe arrière. Vous voyez aussi mon ventre, il n'est pas relâché. Et maintenant, quand on change de côté, vous allez voir, ça vous donne l'impression que l'autre côté est plus lourd parce que vous n'avez pas fait passer l'énergie à travers le bras. Donc, allez-y, vous faites la même chose de l'autre côté. Vous poussez avec votre tantième dans le pied arrière. Vous levez, vous levez, vous levez, vous levez. Et vous laissez passer jusque à travers les doigts. C'est différent aussi, chaque côté c'est différent. Souvent on a un côté où ça va mieux que de l'autre. Et l'essentiel c'est que vous avez cette sensation d'apesanteur du bras. Hein, vous poussez avec le ventre dans la jambe arrière et c'est ça qui aide à lever le bras. Donc vous voyez, c'est très très lent. Si vous faites l'exercice plus rapidement que moi, vous n'étiez pas assez relâché et vous n'avez pas assez travaillé dans le ventre. Vous voyez, et maintenant je le fais de nouveau en rotation. Hein, donc vous pouvez le faire de face ou en rotation. Voilà, là je suis de nouveau en rotation. Hein, je fais la diagonale avec une rotation. Hein, et avant, je l'ai fait sans rotation. Voilà, je reprends l'énergie, je la descends. Et je vous remercie de votre attention. Au revoir.